Comment regagner sa vie de prière? Il y a deux choses qui marchent avec la vie de prière. La méditation quotidienne et le jeûne. La prière, la méditation et le jeûne sont des choses qui sont liées. Si tu en pratiques une sans y associer les deux autres, il te sera difficile d'avoir une vie de prière efficace, une méditation fructueuse ou un jeûne profond. La prière est l'arme la plus fatale que Dieu nous a donnée. Vous savez, beaucoup de personnes perdent leur vie de prière parce qu'elles ne se sont pas revêties de la vie de prière. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est difficile que l'habit que tu as porté tombe de lui-même. Mais lorsqu'il est revêtu sur toi, c'est toi qui décides quand l'enlever. Si tu as perdu ta vie de prière, c'est parce que tu n'as pas compris qui tu étais et où tu étais. Vous savez, Dieu ne se déplace pas. C'est nous les hommes qui nous déplaçons à chaque fois que nous entrons dans le système de la prière. Une personne en communion totale avec Dieu, c'est une personne qui est proche de Dieu. Nous avons accepté Jésus et nous sommes baptisés. Le fait d'accepter Jésus et d'être baptisé nous donne la possibilité d'entrer dans la présence du Seigneur. Nous donne d'entrer dans le royaume de Dieu et d'expérimenter sa présence. Sachant que notre Dieu se trouve dans les hauteurs, il faut faire attention au risque du froid. Plus tu montes sur la montagne, plus il fait froid. Pour que nous ne ressentions pas les effets de la froideur, Dieu nous revêt d'un vêtement, la prière, afin d'atteindre le but ultime que nous visons, qui est la communion avec Dieu. Le froid ralentit la montée sur la montagne. La froideur spirituelle, c'est cette indifférence marquée, ce manque d'empressement et d'intérêt vis-à-vis de la prière, la méditation et le jeûne, et de tout ce qui est dans le royaume, qui doivent participer à notre croissance. Une personne qui n'est pas en lien avec une divinité, qui n'est pas en relation avec une divinité, ne peut rien gagner dans le monde où nous sommes. Soit tu choisis d'être en communion avec Dieu, soit tu choisis d'être en communion avec le diable et ses petits démons. Ne culpabilise pas à chaque fois que tu ne pries pas, sinon le diable s'appuiera dessus et te fera changer de chemin. Mais tu as juste à prendre conscience des choses qu'il faut. Il y a des moments de prière que nous ne devons pas manquer. Il y a des rendez-vous célestes, spirituels dans le royaume que nous ne devons pas manquer. Ce sont des prières qu'on fait avant le lever du soleil, dans la nuit, entre minuit et 5 heures du matin. Nous devons nous lever pour prier. Fais attention, sinon tu peux rater ces moments qui sont décisifs, même pour ta journée. Comment ne pas manquer ce moment? C'est que nous devons éviter de passer plus de temps dans les choses qui nous fatiguent physiquement et d'éviter de dormir tard. Il y a des erreurs que les gens font dans leur vie de prière. Voilà pourquoi ils la perdent. Ils se fixent des temps de prière. Ils se fixent une heure de prière. La Bible nous dit que l'homme pieux parle à Dieu au bon moment. Il faut apprendre à connaître le bon moment de Dieu pour les prières. C'est une stratégie. Quand le diable sait que tu pries à une certaine heure, il va essayer d'attaquer cette heure. Mais le Saint-Esprit, il peut contrecarrer les plans diaboliques afin de te faire prier à un changement de système, changement de tout ça. Une très grande stratégie.